لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Quelques 10 000 pèlerins ivoiriens ont effectué cette année 2023 le Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam, parmi lesquels 7 000 du contingent étatique. En Côte d'Ivoire, l'organisation du Hajj est l'affaire du commissariat du Hajj, piloté par l'imam Bachir Ouattara, supervisé par un comité de surveillance qui a à sa tête le directeur général des cultes, M. Messamba Bamba. Dans ce commissariat, plusieurs commissions et cellules techniques travaillent jour et nuit pour le bonheur des pèlerins, pour l'encadrement des pèlerins. Au thème de cette saison 2023 du Hajj, l'heure est au bilan, du moins un bilan partiel. Et pour ce faire, nous recevons deux responsables de commission. La commission médicale porte d'entrée du Hajj, dirigée par Dr Khalifa Baba, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la commission sociale, une autre commission très importante dirigée par El Hadj Lansina Cissé, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi. Et merci pour votre disponibilité sur notre plateau Hajj TV pour l'émission Au cœur du Hajj. Merci. Il s'agira pour nous de faire, comme on l'a dit précédemment, un bilan partiel, je dirais, du Hajj, de cette saison du Hajj. Nous allons commencer par la commission médicale, comme je le disais, qui est la porte d'entrée du Hajj. Docteur, vous disposez de combien de personnes pour effectuer ce travail, pour l'encadrement des pèlerins ivoiriens? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam wa rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Merci mon frère Yekwe. La commission médicale est composée essentiellement de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, et nous sommes au nombre de 75 personnes. 75 personnes qui sont réparties, comme j'ai dit, en médecins, spécialistes de différents domaines, afin de faire face aux flux de pèlerins que nous recevons. Vous avez parlé de flux de pèlerins. Déjà, comme au soir, on dirait, comment se porte l'infirmerie? L'infirmerie se porte bien parce que nous avons la possibilité de faire face aux pèlerins qui nous arrivent, compte tenu de notre effectif qui est varié et cosmopolite. Tous les pèlerins qui arrivent, nous avons la possibilité de les recevoir, et même si nous n'avons pas la possibilité d'avoir au niveau de notre plateau technique la possibilité de prendre en charge, nous avons une autre possibilité, c'est de les envoyer dans un hôpital saoudien, et pour cela nous disposons de moyens mobiles, dont 2 ambulances qui nous permettent de les accompagner dans les hôpitaux saoudiens où le plateau est un peu supérieur au nôtre. Et comment se passe cette collaboration entre la commission médicale et les autorités saoudiennes en matière sanitaire? Cette collaboration est bonne. Elle est préparée parce que lorsque nous arrivons, tout ce que nous faisons, c'est en collaboration avec eux. Pour créer un hôpital ici, ça ne se fait pas au hasard. Il faut qu'il y ait une autorisation d'exercice. Il faut des éléments pour traiter tous les déchets que nous allons faire. Et au niveau de notre commission, tous ces éléments sont satisfaits parce que nous avons un traitement des déchets qu'on nous signe avec une entreprise de la place. Nous avons une collaboration avec les hôpitaux. Nous avons des responsables qui sont au niveau des hôpitaux pour recevoir nos évacuateurs, parce que nous avons à nos seins 4 évacuateurs qui sont chargés de cette relation-là au jour le jour, et qui sont bilingues, c'est-à-dire ils parlent arabe, ils parlent français, ils parlent aussi, ils se débrouillent un peu en anglais, donc peut-être un trilingue, je dirais. En tout cas, nous avons une équipe qui est outillée à cela. Merci pour ces premières précisions. Je me retourne maintenant vers El Hadj Lansina Cissé. Une commission sociale au sein du commissariat du Hajj. À quoi répond cette commission-là? Je voudrais, je voudrais vous répondre vous-même vos questions, à la question,
Cette année, quand il s'agissait que la venue des pèlerins, toutes les familles étaient inquiètes parce qu'il y a des personnes âgées de 92 ans, 95 ans, la moyenne d'âge surtout de 105 ans. Et cette année, nous avons identifié, déjà au départ au niveau d'Abidjan, plus de 1800 vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une assistance absolue. Mais à notre niveau, nous avons fait beaucoup de sélections et nous sommes arrivés à 840. Ça, c'est avant le séminaire de Mina. C'est-à-dire le chiffre qu'on avait au départ d'Abidjan, confirmé au niveau, quand on faisait le séminaire de Mina, 840. Les deux sexes confondus. Et en plus, au moment où on devait partir à Mina, on était autour de 950. Donc les 950, c'est avec ceux-là on a fait le circuit. Et bon, on était vraiment très inquiets. Très inquiets, mais comme Dieu sait faire les choses, on a renversé la tendance, pas par notre force, bien notre magie ou bien autre, c'est Dieu qui fait tout. Et on a pu faire le circuit avec tout ce monde-là, et puis on est retourné. Président, vous parlez d'assistance. Oui. Comment se fait cette assistance-là? Les pèlerins ont besoin de quoi exactement? Mais quand on parle de vulnérabilité, une personne âgée qui amorce 80 ans ou plus, qui a des difficultés de motricité, vous savez qu'il ne peut pas marcher, il ne peut pas marcher seul. Il faut l'accompagner sous sa tente, sortir, aller aux toilettes, etc., etc., etc. Et puis il faut préserver sa dignité. C'est-à-dire, en parlant de dignité? La dignité, quelqu'un qui a un IRAM ne doit pas se salir. Il ne doit pas uriner sur lui, il ne doit pas déféquer sur lui. Donc, il faut faire une prévention de cela. Et nous, au niveau du social, on loge avec ces personnes ensemble pour qu'ils soient devant nos yeux, pour que nous puissions réagir chaque fois que cela est nécessaire. Voilà. Ça, c'est seulement, il y a des non-voyants cette année qui sont arrivés, qui n'étaient pas accompagnés. Je peux citer les chambres ici. Vous pouvez aller vérifier. Ces gens nous ont été remis à la mosquée de la Riviera. Mais nous avons un devoir devant Dieu. Dès l'instant que le parent peut donner dos. Mais dès l'instant que le commissariat prend l'engagement de donner un visa à ces personnes, nous avons l'obligation d'aider ces personnes. Et Dieu merci, ces non-voyants-là, on est venus, on a fait le circuit ensemble. Et avec l'accord du commissariat, ceux-là vont retourner avec le premier vol. Je suis en contact avec les parents permanemment qui sont très inquiets là-bas parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ben, c'est un appel que je voulais lancer. Les parents doivent être sincères. La prière n'est pas seulement de faire les 5 prières de la journée, mais la personne que tu envoies à faire le Hajj, lorsque la personne se trouve devant une difficulté extrême, mais il va te maudire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas la pression sociale, la pression de la société, le parent qui veut forcément venir au Hajj? Ben, et c'est pour cela, dans les questionnaires, lorsque le pèlerin se présente à la visite pèlerinage, on dit pèlerinage motivé ou non motivé. Il y a des gens qui viennent au pèlerinage et ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir, j'en ai vu. Les parents mettent la pression sur eux parce que telle personne est partie, telle personne est partie, telle personne est partie. La personne rentre dans l'avion avec l'autre pied dehors. Mais devant quelqu'un comme ça, comment vous faites? Donc, c'est tout cela qui est le problème. On ne peut pas tout dire. Quand quelqu'un lui-même paie son pèlerinage, après des années d'efforts, le comportement de celui-là est celui qu'on va trouver parce que les autres sont partis, il faut venir. Ce n'est pas le même comportement. Voilà. Monsieur le Président de la commission médicale, le social disait qu'il y avait beaucoup de vulnérables, beaucoup de vieilles personnes. On sait que vous êtes la porte d'entrée du Hajj. Comment se fait cette consultation médicale-là? Et sur quelle base un pèlerin qui est actuellement à Makka est retenu pour participer à ce voyage?
Bon, il faut dire que cette année, c'était une année un peu exceptionnelle, parce que nous avions des cas de figure qui se sont présentés à nous. Il y avait des pèlerins de 2020 qui attendaient depuis un certain nombre d'années, et puis il y a ceux de 2023. Mais la décision au niveau de la hiérarchie a été de vraiment favoriser tous les 2610 pèlerins de 2020. Ça fait que, bon, il faut dire que nous-mêmes, à notre niveau, on était déjà inquiets. Parce que s'ils sont prioritaires, cela suppose qu'il n'était pas possible de les éliminer. Donc, beaucoup avaient déjà des tas. Passer 3 ans d'attente, quand même, c'est beaucoup. Mais il faut dire que nous sommes aussi des travailleurs, nous sommes des exécutants. Quand ils ont dit, plutôt que de nous plaindre, nous avons plutôt affûté des stratégies pour pouvoir les prendre en charge. Et c'est là qu'intervient le social, c'est là qu'intervient la commission médicale. Parce que c'est 2 commissions qui travaillent en synergie. Qui dit vulnérable, dit social et médical. Bon, donc il faut dire qu'au niveau du circuit, donc nous avons essayé vraiment d'activer cette synergie-là pour qu'ils puissent aller sur le circuit et revenir à la Mecque, en tout cas en bonne santé. Dieu merci, nous avons, comme il a dit, nous avons inversé quand même la tendance. En tout cas, beaucoup sont revenus. Et cela en tout cas, il faut dire, nous a donné un peu de baume au cœur. C'est pas facile, vous le voyez, mais c'était pas facile. Ça, il faut reconnaître. Vous parlez de c'était pas facile à ce jour, au moment où nous enregistrons cette émission. Il y a combien de cas traités? Vous avez enregistré combien de malades? Le nombre de consultations remonte à peu près à 10 000, parce que nous avons exactement 9 444 consultations, ce qui représente à peu près, bon, pour les femmes 60% et à peu près 40% pour les hommes. Donc il faut dire que c'est beaucoup. 10 000 consultations, c'est beaucoup quand même pour un séjour de 3 semaines. Donc ça veut dire que la demande était très forte. Mais quand tu regardes ces consultations, on voit que 60% des cas de consultation se situent entre 60 et plus. Ça veut dire ceux qui ont plus de 60 ans jusqu'à 80 ans. Donc, sans trahir le secret médical, pour utiliser vos thèmes, quelles sont, entre autres, les maladies que vous avez à faire face? Non, les maladies les plus fréquentes sont les maladies respiratoires. Vous voyez que tout le monde tousse, tout le monde est enrhumé. Ça, c'est les maladies ORL d'abord. Et puis après, bon, il y a les maladies maintenant, compte tenu de l'âge, comme on dit, les maladies ostéo-articulaires. C'est-à-dire les douleurs lombaires, les gonalgies, c'est-à-dire les maux des genoux. En fait, ça vient après. Mais ce qui est fréquent, c'est les maladies que vous voyez, la grippe, la toux. Ce sont ces maladies-là qui sont les plus fréquentes. Maintenant, il y a les maladies chroniques. C'est-à-dire que ceux qui sont venus à ces maladies chroniques-là, il faut craindre les complications. C'est-à-dire le diabète, l'hypertension. Et vous voyez très souvent que nous avons beaucoup de cas de complications de ces maladies métaboliques-là parce que les gens ne prennent pas les médicaments ou bien ils sont venus sans les médicaments ou bien ils ont caché même la maladie. C'est-à-dire que c'est de façon fortuite que lors d'une complication que l'équipe médicale se rend compte que lui là, il est diabétique connu, tout ça. Donc c'est pourquoi quand le président parlait tout à l'heure de sincérité, oui, parce que nous, notre rôle, ce n'est pas d'empêcher quelqu'un de venir au Hajj, mais c'est de savoir d'abord de quoi il souffre et puis préparer les stratégies en fonction de ce dont il a. Mais si on n'a pas ces informations qu'on vient, on ne va pas s'équiper en conséquence, on ne va pas se préparer en conséquence. C'est là l'air préjudiciable, pas à nous seulement, mais à eux aussi. Parce que la réussite dans ce genre de trucs, c'est la rapidité de l'action médicale. Mais si on ne sait pas ce qu'ils ont, et que c'est de façon au stade de complications qu'on découvre, les chances de les sauver sont minces. Donc il faudrait aussi qu'au cours des consultations que nous faisons là-bas, on soit sérieux. Parce que nous, on est sérieux. Quand on dit, dites-nous ce que vous avez, mais il y en a qui ont peur de dire ça parce qu'ils se disent qu'on va les éliminer. Non, un diabétique, le diabète n'est pas une complication au pèlerinage, l'hypertension non plus. Mais nous, on les met dans un schéma qui fait que quand nous venons ici, nous savons
qui est hypertendu, qui est diabétique. Et lorsque nous allons aborder les étapes cruciales, nous prenons des dispositions pour eux, pour que ces étapes-là soient facilitées et puis pour les éviter aussi que sur ces étapes-là, ils aient des complications. C'est pourquoi nous insistons là-bas. Il ne faut pas qu'ils se détournent de ces examens-là. Tout le monde doit le faire. C'est important pour le pèlerin lui-même d'abord. Ce n'est pas pour le médical seulement, c'est pour le pèlerin lui-même. C'est pour lui permettre de faire son hajj dans de bonnes conditions. Mais, donc il faut qu'on soit informé. Okay. Docteur, pour celui qui veut effectuer le hajj l'année prochaine, quel est le dernier conseil que vous avez à lui donner? Qu'est-ce qu'il doit faire pour se préparer médicalement, entre griffes? Mais il doit venir participer aux consultations que nous faisons. Ce sont des consultations sérieuses qui sont faites par des médecins quand même, qui sont des médecins de haut niveau. Vous voyez à nous qu'il y a des professeurs titulaires, il y a des professeurs agrégés. Il y a des médecins, en tout cas, ceux qui sont là, il n'y a pas de médecins qui ont moins de 10 ans d'exercice. Donc ça veut dire que c'est des médecins qui sont aguerris. Et même les infirmiers aussi, c'est des infirmiers aguerris. Donc il faut qu'ils participent à ces consultations, nous dire toutes les pathologies pour que nous puissions les classifier et qu'en étant ici, nous sachions qui est hypertendu, qui est diabétique, qui est autre pathologie. C'est ce qui est important. Et c'est en fonction aussi de ça aussi qu'on s'équipe. Parce que ce n'est pas toujours intéressant, on a des ambulances, ce n'est pas toujours intéressant d'accompagner un malade dans un hôpital saoudien alors qu'on pouvait prévenir. Ici, ils prennent plutôt pour la prévention. Et nous, justement, c'est à cause de ça que nous voulons savoir tout, prévenir, au lieu d'être là et puis de passer tout le temps à les envoyer à l'hôpital, ou bien les garder dans nos lits ici pendant tout le séjour. Mais le pèlerinage, ce n'est pas pour venir rester dans un hôpital, c'est pour aller à la mosquée et aller faire ses prières. Alors que pour le faire, il faut être en bonne santé. Merci beaucoup, docteur. Eladja Sissi Lansine, vous avez lancé un cri de cœur, vous avez parlé de sincérité des parents. Au thème de notre entretien, quel est le dernier message que vous avez lancé aux parents? Bien, avant de vous répondre, je vais faire un plaidoyer par rapport au nombre de travailleurs sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, à Maka, on est dans un bâtiment flambant neuf qui frôle une étoile de 5 étoiles. Mais que vaut tous ces investissements s'il n'y a pas d'investissement dans les ressources humaines? 24 travailleurs sociaux pour 10 000 pèlerins, puisque nous avons un appui au niveau du privé. C'est un plaidoyer que je lance. Un seul travailleur social sur un vol de 430 personnes. Tout à l'heure, je voudrais emboîter un peu ce que le docteur a dit. Lorsque j'étais à la mosquée de la Riviera, il y a 4 non-voyants non accompagnés. Je connais les parents. Ils sont venus laisser les gens là pour partir. Mais moi, je n'ai pas eu de problème au niveau des non-voyants là. Si le médecin est sûr que telle personne qui se présente devant moi, voilà les pathologies réelles qu'il présente, cela ne constitue pas un problème pour le médecin. Mais lorsqu'on cache, c'est pour ça que je parle de sincérité. Donc, à tous les niveaux, s'il y a la sincérité, tout le monde, même quelqu'un qui est couché, qui est sous perfusion, peut venir faire le hajj s'il est accompagné. Si sa maladie est connue, à chaque étape, il y a un contrôle, il n'y a pas de souci. Mais lorsque la personne n'est pas accompagnée, il cache sa maladie. Ça pose un problème. Il y a des personnes qui sont arrivées ici, en bon état. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui les a amenés à marcher sous le soleil, mais toute la plante des pieds s'est enlevée. Ils se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles. Voilà. Donc, moi, mon problème, aujourd'hui, c'est que quand les gens vont faire les visites pour le pèlerinage, si on a 20 000 pèlerins ou bien on a 10 000 candidats au Hajj, vraiment, ils n'ont qu'à leur ouvrir leur cœur. Tous les 10 000 vont avoir leur papier et puis vont venir. Voilà. Il n'y a même pas de souci pour ça. Chacun de nous est malade. Voilà. Mais celui qui va vers le médecin, il arrive à maîtriser. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous recevions sur notre plateau de Hajj TV pour l'émission Au cœur du Hajj les présidents de la commission médicale, Dr Baba Khalifa,
et Eladj Lansana Cissé du social. Monsieur le Président de la Commission médicale, y a-t-il des recommandations pour cette édition du Hajj, en prélude à la prochaine édition? Il faut dire qu'il a parlé tout à l'heure du nombre des acteurs. Vous avez vu le travail que la commission a bas, mais le nombre, je pense que le nombre doit être proportionnel au nombre de pèlerins. Sinon, ça devient cassant pour tout le monde. Donc, toutes les commissions ont besoin d'être réaménagées. Quand on augmente le nombre de pèlerins, on doit aussi augmenter le nombre d'encadreurs et puis on doit aussi augmenter le nombre de moyens qu'on met à leur disposition. Sinon, on va venir, ça va être vraiment une tâche difficile pour tout le monde. Donc, notre mot de fin, c'est de demander aussi à nos pèlerins de suivre les conseils que nous leur donnons. Parce qu'il y a des maladies que nous avons ici qui sont des maladies que moi, je peux dire provoquées. Parce que quand ils viennent, on donne des conseils. On leur dit, par exemple, ne marchez pas les pieds nus, ne vous asseyez pas sur le sol parce que c'est des températures qui sont très élevées. Mais malgré tout ça, quand vous allez à l'infirmerie actuellement, c'est ce que vous découvrez. Donc, il faudrait aussi que nos parents écoutent ce que les encadreurs médicaux leur disent, parce que ce n'est pas expérience que nous disons cela. Ici, la température à 57 degrés sur du goudron, c'est du feu. Donc, il faut qu'ils évitent de marcher les pieds nus, de s'asseoir, ou bien d'aller prier même à terre, parce qu'ils n'ont pas de tapis, ils ont trouvé la prière, ils rentrent dedans comme ce qu'on fait à Abidjan. Il faut éviter cela. Ça va nous aider beaucoup à désemplir nos infirmeries. Merci. Merci beaucoup. Au cœur du Hajj, recevait le président de la commission médicale, Dr Khalifa Bamba, pour des précisions sur cette saison du Hajj. Et Eladj Lansana Cissé, merci à vous de nous avoir suivis et qu'Allah agrée le Hajj de tous nos pèlerins ivoiriens. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك